Duplex avec Jacques Villarmet, président du groupe Villarmet, qui représente 26 magasins de vêtements à travers la région Rhône-Alpes, sur Lyon, mais aussi particulièrement sur Chambéry. On vous connaît aussi pour des magasins indépendants comme Factory et Happy Dressing et d'autres grandes marques, Ralph Lauren, on peut parler de Tommy Finger et bien d'autres. Bonjour Jacques, comment ça va tout d'abord? Bonjour Laurent. Tout va bien. On est confiné comme tout le monde. On travaille à mi-temps, enfin à mi-temps de 6 heures par jour, 6-8 heures. On travaille léger et on attend le déconfinement. On respecte le confinement, enfin, d'approcher le moins de personnes possible. Et voilà, Alors on attend. j'imagine bien sûr qu'on réfléchit à l'avenir, puisqu'il faut repositionner l'ensemble de ces entreprises et de vos magasins. Quels sont les échos que vous avez par rapport aux confrères, par rapport aussi aux différents sondages qui sortent dans la profession? Est-ce que le consommateur est prêt à se revêtir en mode printanière et estival? Oui, je pense. Je pense que le consommateur il est prêt à revenir. Dans toutes les études qui ont été faites un peu par tous les organismes, on voit très nettement que les consommateurs rongent leurs freins chez eux et voudraient revenir voir un commerçant. D'ailleurs, les ventes d'Internet n'ont pas explosé. Donc, je pense que les clients vont revenir, oui. Et j'imagine que les règles de sécurité, elles sont très attendues. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre met en place pour ses consommateurs? Notre boutique, tous nos magasins seront sécurisés, bornes de gel à l'entrée, masques distribués gratuitement à nos clients ou visières pour ceux qui n'aiment pas le masque, cabines désinfectées après passage du client, vêtements mis en quarantaine une journée alors que l'OMS demande 4 heures, on le mettra une journée en confinement pour remettre en rayon que le lendemain. Voilà, on est en train de préparer des marquages au sol, toute la norme qui a été déclarée, qui a Donc, été décidée par l'État. par une autre question, j'imagine que les équipes vont être réduites parce que le nombre de personnes en magasin est limité. Est-ce que vous allez aussi réduire vos heures d'ouverture ou réaliser peut-être des rendez-vous sur mesure, si je puis dire, à l'heure fixe? Alors, dans la première semaine, on va réduire très nettement les boutiques, on va les ouvrir à mi-temps, un gros mi-temps, avec la moitié du personnel, une trentaine d'heures de présence par semaine, donc c'est loin des 60-70 heures d'ouverture qu'on a d'habitude. Et on ouvrira au fur et à mesure, on ouvrira un petit peu plus l'amplitude horaire. Et dès qu'on est au point au niveau de la sécurité, au niveau de toute la logistique, on va prendre contact avec nos clients au téléphone, en SMS ou par mail pour leur demander leurs attentes et leur proposer des rendez-vous personnalisés pour venir à une date bien précise, une heure bien précise, pour avoir leur vendeuse bien précise pour qu'elles soient rassurées et qu'elles n'aient pas de queue à faire et pour rassurer tous les consommateurs. Voilà. On va revenir sur la mode en elle-même. Le printemps, c'est la période où on a envie de sortir, de s'embellir, si je puis dire, au masculin comme au féminin. Est-ce que cette notion de confinement ne va pas changer un peu le type vestimentaire des uns et des autres? Moi, je ne pense pas parce on a une saison qui est extrêmement colorée. C'est une des saisons les plus colorées en achat qu'on ait faites depuis 20 ans. Enfin, moi, 30 ans que je suis dans le métier, 30 ans. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, non, il y avait dans la mode une gaieté, de la fleur, de la rayure, du carreau, enfin, beaucoup de couleurs et beaucoup de couleurs vives. Donc, non, je pense qu'au déconfinement, les gens ils vont être contents de voir des collections gaies, colorées. Non, je pense. On a une belle collection. Et Vous avez on a aussi eu, un très bel été. Donc, je pense que les gens sont motivés pour consommer parce que l'été a été jugé, enfin, le printemps, pardon, excusez-moi, a été exceptionnel. Donc, je pense que les gens vont revenir du fait du temps qu'on a eu qui est juste exceptionnel. On n'a jamais eu un mois de mars aussi beau et un mois d'avril. concernant la consommation, vous avez aussi un site internet Happy Dressing et vous comparez aussi, j'imagine, avec les sites des grandes marques que vous vendez. Est-ce qu'on sent un frémissement au niveau des achats? Alors, moi, mon site internet, je l'ai coupé pendant un mois et demi. Il se remet en route que là, cette semaine, parce que c'est beaucoup de boulot et que c'était compliqué dans la structure de pouvoir l'ouvrir. Mais apparemment, tous ceux qui ont ces gros pure players qui ont gardé leur site allumé, ça a été moyen le premier mois de mars et mi-avril, début avril, ça a commencé un peu à accélérer. Et avec le printemps arrivé et l'été arrivant,
la consommation sur le prêt-à-porter a augmenté sur Internet, mais pas dans des proportions énormes. On sent vraiment que le consommateur, il a hâte de sortir pour aller voir dans un magasin et bouger. Alors, la saison est déjà bien avancée. Habituellement, les soldes, c'est plutôt fin juin, début juillet. Vous pensez que ça va être réellement décalé? C'est nécessaire pour la profession? Alors oui, les soldes d'habitude sont fin juin, le 22 juin. Là, normalement, tous les syndicats, toutes les professions se défendent, mais on sera à mon avis, entre fin juillet et fin août. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que les soldes seront sur le mois d'août, en tout cas, à voir jusqu'à début septembre. Euh, de toute façon, on n'aura pas les produits d'hiver dans les magasins au 1er août comme d'habitude. On aura au moins un mois de décalage de livraison d'hiver, de printemps, enfin d'automne et d'hiver, excusez-moi. Et donc, en fait, les soldes étant décalés, toute la saison va se décaler, puisque de toute façon, les usines en Asie, et même au Portugal, au Maroc, en Tunisie, en Roumanie, en Turquie, dans toute l'Europe et même en Asie, tout est fermé. Donc, on ne sera pas livré dans les temps. Ça vous encourage, dès la prochaine collection, je sais qu'il y a toujours un an de décalage, à acheter encore un peu plus local, un peu plus européen, entre guillemets, voire français? Ouais, c'est ça. Il y a une vraie tendance de marché parce il y a une demande sur le consommateur et on voit très nettement dans toutes les statistiques et les sondages que les clients voudraient reconsommer de l'Europe et du français. Donc, toutes les marques sont en train de se dire on ne va pas tout faire 100% chinois comme maintenant. Tout le monde est en train de réfléchir à comment refaire plus d'Europe et plus de France. Et les équipes, parlons-en de vos équipes, parce qu'il faut garder le moral des troupes et surtout, je dirais, les accompagner. Qu'en est-il chez vous? Mes équipes vont bien. J'ai le contact avec mes équipes régulièrement, mes responsables du réseau, mes vendeurs. On s'appelle dans la semaine pour voir si tout va bien, l'avancée. Tout le monde regarde les infos, se tient au courant. Les troupes sont motivées et prêtes à reprendre. Finalement, on sera sapé comme jamais avec cet été un peu écourté. Oui, mais l'été va se faire quand même. On va avoir un bel été. Les gens vont se déconfiner, vont retourner voir des contacts, vont retourner au centre-ville, dans les périphériques, et ça va rebouger. Donc la vie va reprendre. Euh, mais ce sera l'année 2020, on en parlera longtemps. À bientôt, Jacques Guillermet, et puis bon Bientôt, courage et Laurent. prenez soin de vous. Merci, Laurent.